Une ouverture d'un nouveau vlog avec une tête de merde. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji. Oui, tête de merde, pourquoi? Parce que petit bouton, donc j'ai remis de la solution, bref. J'étais en train de faire le dessous de mon lit parce que je voulais changer la tête de lit pour finir ma, entre guillemets, ma déco d'automne. J'ai passé un week-end tranquille et tout, ça fait du bien. Et du coup, j'étais en train de... J'ai juste une seule housse où tout est rangé dedans. Il y a un peu de tout, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme trésor. Et j'ai bon espoir de retrouver mon fameux poster LMFAO. Bon, ce qui me fait croire que je puisse tomber... Regardez ce que j'ai. Le retour de Petit et Mignon. Ce qui me fait croire que j'ai peut-être là-dedans retrouvé mon poster d'LMFAO, c'est ça que j'avais fait. Voilà. Et comme j'ai tout plein de papiers là à trier, je me dis que peut-être ça doit être là-dedans. J'ai encore trouvé des magazines, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais bref, ça, je vais tout trier ça. Là-dedans, il y avait tout ce qui est... là, il y a mes POG. En dessous, il y a mes billes. Là, c'est des petits bonhommes, des trucs. J'ai retrouvé aussi, je vais vous la montrer, une d'entre elles en tout cas. J'ai retrouvé mes petites madames de Polly Pocket. Bon, pas les Polly Pocket en tant que telles, mais les petites madames, oui. Il y a aussi des... Comment ça s'appelle? Des petits robots comme ça. Enfin, voilà. J'ai même le petit monsieur Polly Pocket, là, comme ça. Voilà. J'ai même les petits dadas. Parce que j'avais vraiment le château et tout. Bon, bref. J'espère que je le trouverai à la cave. Voilà, j'ai trouvé tout un tas de bazar. Je vais tout trier, en fait. Et j'ai trouvé ça aussi. Alors, j'ai trouvé... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Des casse-bonbons, là. Elle est trop mignonne. Voilà. Trop choupette. J'ai trouvé ma petite poupette en porcelaine comme ça, qui est trop mignonnette. J'ai trouvé la jolie Barbie comme ça, avec sa jolie robe de base. J'ai trouvé une vraie Barbie que j'avais. J'ai regardé sa date, c'est 98. Voilà. Et celle que je vais rendre un petit peu pudique, c'est la fameuse chanteuse où tu cliques sur le bouton et qui chante tout ça. Ensuite, bon, j'ai les petits bonnets, j'ai les petits sacs, trop mignons les petits sacs, comme ça, c'est trop chou. Là, c'est des boutons, j'avais une collection de boutons, écoutez. Voilà, et puis tout ça, trié, voilà. Et je me faisais la réflexion, ça c'était la housse où il y avait justement tout ce bordel, je me faisais la réflexion de, bon, trier tout ce bordel, c'est un fait. D'ailleurs, je sais pas comment de la poussière est arrivée dedans, mais bon, je pense que c'est les dernières fois où... j'avais tout vidé. Je vais la dépoussiérer et tout. Et je me faisais la réflexion de si j'utilisais mes housses comme ça, parce que j'en ai pas que une, pour mettre tous mes draps, enfin les trucs de lit quoi, finalement, pour que ça reste sous le lit. Ça serait une bonne idée, je pense, non? Ouais, je suis en train de réfléchir à ça. Si j'arrive à éliminer pas mal de bordel, que je me retrouve avec vraiment plus trop grand chose, je me dis que, ouais... Tu vois, ranger 2 ou 3 housses comme ça sous mon lit avec tout ce qui est les draps, les machins, ça serait pas mal. Je vais nettoyer encore une fois ça là, le lit quoi, le sommier. Et je vais changer ma tête de lit. Voilà. Et puis nettoyer tout dessous comme d'habitude, etc. Mais ça se voit qu'il y a vraiment beaucoup moins de bordel dessous parce que bah, c'était pas si crade. Comme je peux facilement passer un coup de balai, il y a beaucoup moins de poussière, donc c'est pas mal. Mais bon, là j'ai tout ça à trier du coup. Super! 4 énormes poches de recyclage jetées. 2 ici et 2 qui étaient à la cave. On va finir par y arriver. J'essaie en tout cas. Je fais le maximum pour, mais... ça demande du taf. En tout cas, j'ai fini mon lit, du coup je l'ai refait là, enfin presque, c'est en train de s'aérer un peu. Du coup, sous mon lit, il reste 4 bricoles. J'ai hésité à mettre mes housses remplies de mes draps, etc. Finalement, je les ai pas mis. Je verrai plus tard. En fait, je suis tellement encombrée par la salle cacanouille, etc. que je me dis que voilà, je vais voir quand j'aurai libéré toute la place.
Enfin, ça serait cool. C'est con, hein, parce que les relais sont pas loin. Mais moi, toute seule, avec mes petits bras comme ça, je peux pas tout prendre, tout dégager et tout, c'est compliqué. Faudrait aller à la déchette, mais c'est ce qui presse le moins, parce qu'il y a moins de choses. Mais c'est surtout les fringues, quoi. Il y en a tellement, tellement, tellement. Ça prend une place phénoménale, bref. Bon, pour l'instant, ça va attendre encore un petit peu. Mais, donc, j'ai libéré, donc, sous mon lit, là, il y a juste une petite housse avec les 4 bricoles, du coup, que j'ai trié là et que j'ai remis dessous. J'ai juste mis mes trucs de sport, c'est-à-dire ma barre avec mes poids de muscu dans le placard de l'entrée. Vu qu'il y avait une petite place, je me suis dit parfait pour mettre le petit carton. Et voilà, il y a 4 bricoles qui traînent, là je vais jeter, trier, etc. Bref, j'ai trouvé 2 trésors sous mon lit. Déjà j'ai trouvé, c'était trop mignon, ma petite boîte de bijoux de quand j'étais petite. Et c'était mignon, j'ai trouvé plein de petites bagues, des trucs mignons. Des trucs, j'ai trié aussi, j'ai jeté des trucs et tout. C'est déjà parti à la poubelle même, mais c'était trop mignon. C'est trop mignon. Et j'ai trouvé le bouton de mon gilet trop mignon que je trouve trop mignon. C'est son bouton. Donc je vais pouvoir le remettre dessus. Vu qu'il y en avait 3, il en manquait un. Bah il est là le 1. Ça c'est cool. Et autre chose que je vais recustom, enfin ouais, réaméliorer parce que je sais qu'il y avait un truc au milieu, mais je l'ai perdu il y a très 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 longtemps. Bref, j'ai retrouvé ce Pims. Ah là là, il est trop trop beau. Je me souviens que c'était quelqu'un qui me l'avait offert étant gamine. Et du coup, je l'ai gardé toute ma vie, quoi, finalement. Et j'aimerais bien, tu vois, le garder, peut-être le mettre sur quelque chose ou quoi. Parce que c'est vraiment trop mignon. Les ailes sont magnifiques, mais tu vois, au milieu, il manque un petit quelque chose. Donc, je vais trouver une pampille, un petit brillant, quelque chose à y mettre. Mais il est trop beau. Voilà. Et j'avais quelques petites broches comme ça, j'ai retrouvé, je les ai laissées sous mon lit, mais un petit écureuil, un petit téléphone, trop mignon, mais tu sais, les vrais téléphones qui se raccrochaient, tu sais, le vrai téléphone de base, quoi. C'est trop mignon, donc je sais que j'ai ça sous mon lit, mais je voulais absolument sortir le papillon, parce que vous savez très bien que j'adore les papillons, mais voilà, il est trop mignon. Et je me suis dit, pourquoi pas le réparer un petit peu. Les ailes sont magnifiques. Les ailes sont vraiment très très belles. Voilà, bref, ça c'était les trésors de sous mon lit. Voilà, je vais continuer ma petite journée. Je vais, là pour le coup, je vais aller étendre ma lessive. C'est la lessive de Pili Paupiette qui finit de tourner là. Je vais aller étendre ça. Et puis il faudrait que je fasse du montage pour changer un peu. Voilà. J'ai un vlog et la deuxième partie de la foire aux questions à monter. Et voilà, mais je suis contente. Voilà, ça avance bien, le tri, le rangement, etc. Ça avance très très bien. Je me débarrasse plein de trucs et tout, je suis contente. Il y a juste, voilà, les fringues, c'est une partie très importante qui me prend une place folle. Et il y aura la cave encore. Je sais pas si je vais m'en sortir de cette cave. Honnêtement, je sais pas. Il y a tellement de trucs, je sais pas. J'ai mis de gros doutes. Non, je vais y arriver, mais ça va me prendre tout un tas de lundis, quoi. Dégustation. Ça me fait penser à quelqu'un. Oui, tête de merde, toujours les boutons, machin. Je sors de ma séance de pilates au mur et de faire un petit peu du rangement, du nettoyage et tout. Donc, hein, voilà, on va aller s'apprêter maintenant, puisque ça y est, j'ai terminé tout ça. Mais je voulais goûter en tout cas un truc. C'est un thé, hein. Et c'est le clipper. Alors attends. Infusion camomille, mélisse et lavande bio. Voilà. Ce qui me fait le plus peur, c'est la lavande. Alors on sent un petit peu la lavande, mais comme d'habitude, les clippers, ils sont très doux quand même. Parce que moi, j'ai déjà goûté un thé à la lavande. C'était quelle marque? Je me rappelle plus, mais il tabassait sa race question lavande. J'avais l'impression d'être dans un petit sachet de lavande, tu sais, d'avoir plongé dedans carrément. Ou d'être dans mon armoire au pire, parce que ça sent. J'adore la lavande, l'odeur, etc. J'adore. Mais à ingérer, je suis un petit peu moins fan. Mais là, j'avoue, je m'attendais à vous dire, c'est dégueulasse, tout ça. Non, ça va. Ouais, ça va. C'est hyper doux, on le sent, mais c'est hyper doux. Bref, écoutez,
bonne découverte. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Je suis extrêmement en retard, c'est-à-dire que j'ai la vidéo de ce soir qui est en train de s'uploader. Est-ce que tout se passe bien? Oui, c'est parfait. Mais par contre, demain, j'ai pas ma vidéo de prête, etc. Donc, il va falloir que je fasse du montage et surtout que je tourne. Donc là, j'ai terminé ma séance de sport, je vais aller me laver, m'habiller, etc. Et je vais tourner des vidéos, au moins une, peut-être deux. Mais en fait, je me demande si je vais pas tourner un petit make-up vite fait comme ça. Mais en même temps, j'ai la flemme. Non, je pense que je vais pas me casser la tête à filmer mon make-up parce que franchement, ça demande beaucoup trop de travail pour le retour que j'en ai. Donc je pense que je vais pas tourner mon make-up. J'ai encore envie de tester, parce que je l'ai pas terminé, de tester ma palette Rick et Morty chez Glam. J'ai pas fini de la tester, j'ai pas fini de vous faire des photos pour Insta et de vous en parler. Il me reste au moins, je pense, 2, voire peut-être 3, mais 2 sur make-up avec, donc je vais me maquiller avec ça. J'ai un gloss aussi, un plumping à tester. Ça, c'était Dame Leilicious qui me l'avait envoyé il y a déjà son dernier colis. Il date un petit peu. Enfin, il date un petit peu, il date de cet été. Oui, c'était au retour de vacances, donc j'ai encore des trucs à tester. N'importe quoi. Dès que je pense à ces colis et tout, ça me donne le sourire, ça fait plaisir quand même. Ça. Salut ma petite. Oui. Ça va ma précise. Ma précise. Oui, ils sont de nouveau en forme les Pikachu là. Dis. Tu arrêtes de venir me crier. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai oublié votre glaçon. J'arrive. Elle repart, tu sais. L'air de dire, c'est bon, je t'ai dit. Mais non, tu viens. Merde. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et en vidéo, j'ai quelques idées encore pour finir le défi, en tout cas. Et après, je verrai bien. Et j'ai hâte, normalement, je dois recevoir une commande d'ici là, dans pas très longtemps, là. J'ai hâte parce que du coup, j'ai un carton juste en face de moi, la Notino. J'ai une commande Notino et Shein qui arrive. Et du coup, j'aimerais bien tout vous présenter pour pouvoir tout débarrasser et ranger. Parce que j'aime pas avoir des colis ou quoi qui traînent. Ça pendouille un peu là-dessous, dit. Faudra renforcer un petit peu ça. Voilà, j'aime pas quand ça traîne et tout, donc voilà. Bref, allez. Je vais m'apprêter à tourner, moi et mon copain, là. Il est horrible. Bref, et du coup, je me suis apprêtée, je me suis préparée et tout. Les cheveux, j'aimerais avoir du volume aussi en haut. Pas que là, en fait, hein. Pénible. Donc bref, voici voilà le petit make-up. Allez sur Insta pour en savoir plus. De quoi, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est quoi c'est? Et pour les lèvres, j'ai utilisé ça. C'est un produit que ma petite dame Leilicious m'avait envoyé. C'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss de chez Essence. Alors c'est pas un plumping genre picotant et tout, mais j'adore. C'est typiquement le genre de gloss que je sais que je vais porter genre... je vais chercher le pain, hop, du gloss. J'adore. Trop beau. Voilà, c'est brillant, c'est glossy, tout ce qu'on aime. Je vous laisse, je continue de tourner. Voilà. On dit ça. Oh, tu peux bailler maintenant, t'as fait les bêtises. Ah, je t'ai mis en milieu. Après, il t'est caché derrière ton doudou comme ça. Ouais, heureusement que Doudou, il est là pour te protéger, toi. Que tu vis la monstre. Oui, c'est vrai que tu crains vachement avec ta mamoune. Hein. C'est vrai que mamoune, elle te gronde toujours, toujours. Oh oui, mamoune, elle te gronde toujours, mon amour de miel. Oh là là, maman, il est méchant. Oui, en plus, on a coupé les cheveux. Oh là là, maman, il est trop méchant. Hein. Elle s'occupe de toi. Oh là là, maman, il est méchant, mon amour. Oh non, non, c'est méchant, mamoune, ça. Bah oui, elle est trop méchante, elle s'occupe de toi. Elle est trop méchante, maman. Vois-tu que je mange cette une oreille, moi? Ma douce. Encore? Oui, encore. Mon amour. On mange un peu ses oreilles comme ça. T'es bébé à sa mamouni, toi. Je vais te manger, te mange. Mon amour. Ça y est. Est-ce que ça y est que c'est fini les bêtises un peu? Un petit bisou. Moi aussi, mon amour. Ça y est, petits bêtises. C'est fini pour aujourd'hui. Je suis pas trop sûre, mamoune. Et je peux vraiment refaire des bêtises encore, toujours. Ah oui, oui, oui. Vilain Mimi monstre, va.
T'es vilain. Moi, t'es mignon que je te mangerai tout entier, tout entier, tout entier comme ça. Oui, tu peux croire que je te mange quand même. Mon doudou d'amour. Oh, tu peux râler, oui. Mamour. Mamoun à sa mamoun. Je te laisse deviner. T'as trouvé? Je dégouline. Ce matin, ça caillait tellement qu'on a été obligé de mettre une petite flambée, donc de rallumer le chauffage un petit peu. Mais là, je t'avoue que j'ai voulu partir du coup avec cette veste. J'aurais dû clairement m'abstenir. Je crève de chaud. Voilà, c'est tout. Alors dessous, je suis que en t-shirt, donc tu vois, là sur ma tenue, il n'y a pas de juste milieu, ça va pas du tout. Bref, je suis allée chercher de l'air pour Pili Poups. Alors pas que tout est séché, etc. Mais comme demain, je suis prise par un rendez-vous, je pourrais pas aller lui chercher demain, donc vaut mieux que je le fasse aujourd'hui, comme ça il en a pour demain, etc. Qu'est-ce que je voulais vous raconter de plus? Ah oui, à l'aide de ce bag, j'ai chargé ce bag de 2 petits pochons de fringues remplis et je l'ai ramené au relais. Je me dis que voilà, tant qu'à faire que je passe ici, j'en avais deux petits, je me suis dit ben autant les prendre. Et je pense qu'à chaque fois que, jusqu'à temps qu'on puisse débarrasser le plus gros, tant que je peux j'en ramener un petit bag par un petit bag, je le ferai et ça me permettra comme ça de désemplir un petit peu parce que sinon à ce rythme là on n'y sera jamais quoi. Donc déjà 2 premiers petits bags à être partis. Et puis comme je dis, à chaque fois que je vais aller du coup à ma montagne, j'amènerai des petits bags et tout, et au fur et à mesure au moins de me débarrasser des plus petits. Mais j'étais en train de calculer que je sais pas comment je vais faire rentrer les plus gros, il faudrait que je les réduise je pense. Bref, c'est parti, hein, petite balade du jour à ramasser de l'herbe pour Pili Poups. Là j'en vois un petit peu, donc je vais en ramasser un petit peu et puis voilà, hein, tout le long on va ramasser. Alors là les gars, je sais pas si vous l'entendez, le bruissonnement que ça fait. Alors là clairement il y a un nid. Je pense qu'il est par là. J'ai énormément, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des guêpes, mais j'arrive pas à le voir. Ah, je vais me casser de là quand même. On va pas trop tenter le diable. Mais ouais, il y avait un gros nid de je ne sais quoi. Ça. Ah. Là aussi, il doit y en avoir peut-être quelques-uns. Mais à côté, là, waouh. Bref. Oh, les gars, regarde. Ça y est. Hein. Il se dépoile. Il se dépoile. Il tombe. Ça y est. On y passe, les gars. C'est l'automne. C'est qu'on en a de la copine ici. Vous êtes déplacés du champ. Oh mais avec bébé. Oh là là. Gros mignon les petits meufs. Gros mignon. C'est la petite famille ça. Je crois que ça se voit d'ici hein, que ça c'est monsieur, la madame et le bébé. Ils sont trop mignons. Oh là là. Et le petit là-bas contre sa mamoune. Oh bébé. Gros mignon. Oh, vous êtes gros mignons. Il y a des rapaces aussi, je les entends. J'en ai vu un tout à l'heure, mais je ne le vois plus. Allez, ces petites mignons. Oh là là, comme est mignon vous. C'est hyper agréable là, parce que ça c'est couvert. Ah bah tiens, regarde-le. Le rapace. Ça s'est couvert un peu, du coup il n'y a plus le soleil, il y a un peu au devant. Ah bah ils sont 2. Regarde. Ça fait du bien qu'il y ait un peu de vent et que ça se soit couvert. Ah bah dis donc, il y en a des copines. Elle est marrante celle-là, celle du milieu là. Elle est noire avec juste la tête de blanche. C'est marrant. Les copines. Je pense qu'elles, elles sont descendues du champ qu'il y a après au rond-point, j'allais dire, au carrefour là-bas. Je pense. C'est trop mignon. Ah bah oui, il faut les changer un peu de place hein, pour qu'elles aient de l'herbe, qu'elles aient de quoi faire, les pauvres. Salut les mimeux. Oh là là, comment vous êtes mignons. Oh là là, vous êtes mignons, coco. Vous êtes belles, hein. Ah oui.
Oh là là. Ah oui, les mouches, les mouches, les mouches, toujours. Vous êtes trop belles. Salut les mimeux. Oh là là. Non, pas du soleil. Arrête, il fait chaud. Je suis comme les enfants, moi. Un papillon qui passe et hop, je le suis. Ah oui, tu es beau toi aussi, tout blanc comme ça. Un peu magnifique quand même. Bon, on a ramassé quand même pas mal dans notre petit pochon, tu vois. On recroise les meumeux qui étaient en train de me regarder. Oh, vous êtes tellement mimine. Et bah, on a fait demi-tour. Hein. Coquito. Oh, tu es mignon. On rebrousse chemin afin de rentrer à la baraque pour aller continuer de travailler, etc. Il faut que je regarde pour mon rendez-vous de demain si c'est que le matin ou toute la journée. D'ailleurs, j'ai loupé un rendez-vous. J'ai complètement loupé un rendez-vous. En plus, le pire, c'est que j'avais prévenu. Je suis une catastrophe. Mais le truc, c'est que moi, si on ne m'envoie pas une alerte ou quelque chose, moi, j'ai pas le temps de me souvenir de quelle date on est. Et regardez, quand je vous dis que j'ai pas le temps, etc., encore une preuve, c'est que j'ai tellement pas de temps que j'ai loupé un rendez-vous qui était quand même un peu important. C'était un webinaire qu'il fallait que je voulais absolument suivre parce que je voulais le suivre, bref. Eh bien, je n'ai tellement pas le temps que je n'ai pas vu que c'était... normalement, mon webinaire était le 23 et là, bah, on est le 25, quoi. Et je m'en suis aperçue aujourd'hui qu'on était le 25. Je me suis dit, ok, bon, bah, nickel. Hein. Voilà, super. Mais c'est pour ça il faut que je regarde mes rendez-vous et tout, que je me fasse des alertes sur mon téléphone, etc. Parce que franchement, je sens que je vais aller à aucun rendez-vous si ça continue, parce que tellement j'ai lost my head. Je me perds ma tête, quoi. C'est affreux, vraiment c'est terrible. Donc espérons qu'il y ait un nouveau webinaire, que je puisse me réinscrire et que ça soit un peu... j'aimerais bien que ça soit le même, voire d'autres, pour capter un maximum d'infos, quoi, mais c'est chiant, j'aime pas louper des rendez-vous alors que voilà, tu t'inscris au truc, tu fais en sorte que, et puis tu zappes. Mais j'ai zappé, mais c'était loin, c'était tellement loin que voilà. Alors, que je vous explique ce qui vient de se passer, absolument rien. C'est lui là qui s'est mis à cogiter, à se fixer sur le stress et sur tout ce que j'ai à régler en ce moment. Je viens tout simplement de faire une crise d'angoisse. Alors qu'avant, la nature et tout, ça me calmait, ça m'aidait à penser à autre chose, etc. Je viens de me taper une crise d'angoisse, mais... Alors que... Écoute... Je me désespère parce que... Écoute, quoi, putain. Il y a la nature, les insectes, les bruits des animaux, le calme. Et même ça, ça ne règle même plus mon souci, putain. J'en ai marre de tout ce stress et cette angoisse qui me bouffe la putain de vie, quoi. J'arrive pas à vivre à cause de ça. J'ai l'impression d'être emprisonnée dans moi, quoi. C'est horrible. Cette putain de sensation là de crise d'angoisse et tout, ça faisait tellement longtemps. Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé, à avoir mal, à être à deux doigts de... genre de se sentir crever au milieu du chemin, quoi. C'est horrible. Je déteste. Je déteste. Pourquoi je suis pas née dans une autre âme, un autre corps, un autre tout, là. Je déteste être moi comme ça, là, avec tout ça, là. Putain. Pourquoi je suis moi et pourquoi je suis comme ça? Je vous jure. Voilà. Comment me flinguer une journée, comment me flinguer la vie. Merci. Merci les crises d'angoisse, merci le stress. J'en peux plus d'être comme ça, je vous jure.
C'est tellement énervant parce que, regarde, de quoi je peux être angoissée là? De quoi? Ça m'énerve. Je suis entourée, je vois des rapaces. Le ciel il est dégueulasse mais c'est pas grave, tu vois. Même s'il pleut c'est pas grave, je m'en fous. J'entends des insectes, je suis entourée de la nature. Et moi je suis là, à moitié calanchée au milieu du chemin là, parce que tout d'un coup une espèce de crise d'angoisse qui est venue me serrer là. Je déteste cette vie de merde, je la déteste. Vraiment ceux qui ne subissent pas ça, putain mais vous avez une chance, mais vous savez pas à quel point. Et le pire c'est que vous pouvez pas le comprendre parce que même moi je me dis mais c'est comment dire, c'est surréaliste. Pourquoi tout se déclenche comme ça? Il n'y a rien qui fait que... Ben voilà, super. Cet après-midi, je vais être KO tellement je serai crevée de ça, là. Juste de ça, quoi. Je suis dégoûtée. Ça m'a foutu ma journée en l'air, quoi. Franchement, je vous jure, j'en ai juste marre de subir le stress, de subir l'anxiété, l'angoisse comme ça, mais... Putain, mais quelle horreur, quoi, merde! Et c'est à ce moment-là, bien précis, à ce genre de moment-là, parce qu'il y en a plusieurs où je peux me dire ça, mais je me dis, mais pourquoi je suis sur Terre? Je veux plus, ça ne m'intéresse plus, tout ça. Je suis épuisée. Alors, ce que je vais faire, là, je vais finir de ramasser de l'herbe et tout ce qu'il faut, et je vais rentrer, et puis voilà. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, ça m'a... Je vais essayer de... retrouver un peu de calme, mais je suis dégoûtée. Bon, je vous retrouve pas mal de minutes plus tard. J'ai réussi à calmer, parce qu'il y en a une autre derrière qui a repris. Hein. J'ai réussi à calmer cette crise d'angoisse. J'ai presque rempli tout mon sachet d'herbe. Là, je vais ramasser les derniers trucs. Puis je vais me rentrer. Ça m'a vidé absolument de toute mon énergie que j'avais. Et j'en avais. Je suis épuisée là. Je suis raide, morte. Je peux plus. Franchement, ça me fatigue. Et pourquoi j'ai décidé de me filmer à ce moment-là? Parce que, bah, en fait, j'ai décidé de vous montrer beaucoup de choses de ma vraie vie. Et ça fait malheureusement partie de ma vraie vie. J'aurais pu vraiment m'abstenir d'avoir ce genre de crise comme ça. Ça m'aurait pas dérangé, si tu veux, de pas avoir ça. Au contraire, je crois que j'aurais beaucoup mieux vécu. Je sais pas, je peux pas être un peu cool, tranquille et tu vois, il y a plein de trucs, mais ça va. Non. Le moindre truc, c'est une angoisse. Là, rien que le fait d'avoir pensé à un truc, ça m'a déclenché. Je me suis sentie emprisonnée dans ce qui allait advenir de moi, etc. Alors que y a rien, quoi. Y a rien. Franchement, si vous ne connaissez pas cette sensation, je vous souhaite de ne pas la connaître. Je ramasse de l'herbe un peu en même temps. Parce que vraiment, mais c'est une sensation, mais c'est horrible. De se sentir emprisonné dans soi-même comme ça et de se dire putain j'ai ça et de se dire c'est très grave alors que c'est pas grave du tout. Si tu veux, oui, j'ai beaucoup trop pour moi parce que je suis moi, mais en même temps c'est rien, quoi. C'est horrible cette sensation de se sentir emprisonné dans soi et de tout d'un coup de plus pouvoir respirer, c'est horrible, c'est horrible. Et si vous voulez, ce qui m'attriste là, c'est de me dire putain je suis comme ça, quoi. Je vous jure, c'est épuisant, quoi. Et tu sais, cette sensation de ne plus réussir à respirer en ayant de l'asthme à l'effort, en se disant que tout va être bloqué et qu'il va falloir que je calme pour pouvoir respirer parce que sinon je vais crever au milieu du chemin comme je le disais. Ça m'a ça me bousille. Là, c'est horrible. Quelle sensation, je la souhaite à personne. Quand je vous dis qu'il peut arriver tout et n'importe quoi dans la vie et qu'on peut me retrouver dans ma forêt là, en train de clamser, enfin clamser carrément même,
il peut tout se passer dans la vie. Voilà quoi. Je vous dis, c'est... Bref, c'est pas rigolo. Ça c'est beau par contre. Heureusement, j'ai eu des animaux, j'ai eu de la nature. C'est ce qui me... Là, c'est ce qui m'a maintenue, quoi. Je me suis accrochée à ça, quoi. Je pense que le corps est plus vaillant qu'une crise d'angoisse, mais s'il faut, je clame toute seule comme une connasse à aller chercher de l'herbe en forêt parce que telle est ma vie, quoi. Oh là là. Parce que quand je vous dis que je vais clamser du stress et tout, je vous mens pas. Hein. C'est sûr que c'est ça qui m'aura. Hein. Bon, malheureusement, je quitte ma petite forêt enchantée. Quelle horreur, putain. Je me déteste. Et si vous saviez. Bref. Écoutez, sur ce, on a ramassé de l'herbe. Et vraiment, là, on a ramassé, quoi. Le sac est plein. C'est cool parce que l'herbe a pas le temps vraiment de sécher, que je repars aller lui chercher. Ouais, je dirais à peu près tous les 2 jours j'y vais. Et en ce moment il y en a vraiment blindé. Je suis épuisée là. Là je rentre, je me pose quoi. Je me pose vraiment. Je suis épuisée. Ça m'a crevé. Genre vraiment ça m'a... C'est horrible. C'est carrément fou comme le stress et l'angoisse me bouffent la vie. Ça me bouffe physiquement le corps parce que moi je suis désolée mais ce qu'il y a de bien c'est qu'en ayant fait la vidéo sur Verneuil, j'ai eu énormément quand même de témoignages de personnes soit en privé, soit en commentaire etc. sur cette vidéo là. Il y a énormément de personnes qui me disent que effectivement quand elles ont ils, peu importe, on s'en fout, quand ces personnes-là ont des poussées de stress comme moi, elles ont des poussées de Verneuil. Regarde, en ce moment, je suis vraiment hyper stressée et tout, et ben la poitrine, les aisselles, laisse tomber, les parties intimes, c'est hyper sexy, quoi. Vraiment, c'est très sexy parce qu'il y a le maillot plus vraiment les parties intimes, quoi. Ça nous bouffe la vie. Et c'est ce que je disais la dernière fois, là je sais plus le vlog dernier ou je sais plus quand, mais je sais que je vous l'ai dit, le stress aura ma vie, hein, clairement, parce que voilà, physiquement, moi je suis certaine que Verneuil et le stress c'est complètement lié. L'angoisse, le stress, peu importe, on s'en fout comment on l'appelle, mais voilà, tout le lexique de l'angoisse et du stress. Pour moi, et selon les personnes qui sont venues me parler de la maladie de Verneuil, etc., c'est complètement lié. Oh, tu es belle! C'est une chenille! Mais tu es en vie ou tu es pas? Tu ne bouges plus beaucoup. Attendez, je vais la mettre de côté quand même. Oui, non, mais vraiment, physiquement, Verneuil me bouffe. Et puis, psychologiquement, mentalement, de se retrouver comme ça, à stresser, alors que tu vas chercher de l'herbe pour ton petit monstre et qu'il n'y a rien de... C'est un truc de zinzin de se retrouver dans des états pareils. Je vous dis, ça aura ma vie, ça aura vraiment définitivement ma vie. Si un jour je ne publie plus jamais de toute ma vie sans vous prévenir, vous saurez que je suis crevée dans un ravin là, par exemple, de stress et d'angoisse, hein, c'est sûr. Franchement, j'en doute même pas 5 secondes quoi. Bref, allez, je redescends, je vais regagner mes pénates. Aujourd'hui, je suis pas là de toute la journée. Je vais vous montrer mon outfit. Donc, ce petit haut, vous le voyez pas, mais il est couleur kaki. J'ai pris un jean. Alors, c'est pas un vrai jean, c'est un jegging. Voilà. Et au pied, j'ai mes buffalo montantes comme ça, avec les harnais sur les côtés. Côté make-up, on est super soft. J'ai juste mis mon crayon gauche aux paupiettes, un peu de mascara. J'ai fait mon teint. Sur les lèvres, je teste enfin mon gloss. C'est le, comment il s'appelle, Lifter Gloss de chez Maybelline. Très très beau, il y a de l'acide hyaluronique et de l'acide hyaluronique, c'est tout. Voilà. Côté bijoux, j'ai pris petite fleur dorée, petite billulule, petite bague, petite bracelet comme ça. Et de l'autre côté, j'ai cette bague là.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je me suis fait des kikouettes. Vu que j'avais des tresses, ils sont un petit peu ondulés. Mais voilà, je me suis fait des petites kikouettes comme ça. J'ai pas du tout envie d'y aller, honnêtement. En plus, il fait un temps absolument dégueulasse. Il est 8h21 précisément et je me casse à 8h30. Je vais être absente du coup toute la journée. Donc j'avais prévu de m'occuper de tous mes monstres. Donc eux, c'est bon. Ici, c'est bon. Ça me détend un peu de me dire que quand je vais rentrer, au moins, il n'y a pas de bordel qui traîne, il n'y a rien du tout et ça, c'est cool. Puis les poupettes, à midi, il y a ma mère qui rentre, donc tout va bien. Moi, je suis obligée d'emporter mon casse-croûte. Tiens, d'ailleurs, ma veste, je vous l'ai pas montré, mais je pensais peut-être qu'il allait faire froid. J'avais prévu ça. Bon, ben, franchement, je vais pas le prendre parce que j'ai déjà chaud, donc voilà. Et puis, il fait vraiment pas froid aujourd'hui. Je vais prendre mon espèce de longue veste comme ça que je vous ai montré de nombreuses fois. Hop, je vais prendre ce sac là, au moins j'ai ma pochette dedans plus mon casse-croûte, etc. J'y ai juste mis un petit pompon comme ça et voilà. Bon, petite pause de midi, je ressors des toilettes parce que comment te dire, bien écoutez, pour ce long je n'avais pas envie, etc. Je me suis retrouvée toute seule plutôt qu'en groupe. De base on était en groupe. Et ben malgré tout, bon je pense que ça aurait été intéressant en groupe quand même, mais malgré tout, c'était quand même assez intéressant. Bon, en toute honnêteté, il y a plein de trucs à ingérer et digérer. Hein. C'était quand même assez intéressant, mais voilà. Je vais me poser, prendre le temps de manger un petit morceau et puis souffler un peu. Parce que franchement, c'est difficile quand même pour moi, malgré qu'il y ait une pause quand même. Dans la matinée, c'est quand même difficile pour moi de rester comme ça. Focaliser mon attention, il y a plusieurs moments où... Attendez, 2 secondes, j'ai du mal là. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même contente parce que c'était pas trop long. Enfin, ça me semblait pas trop long, donc voilà. Allez, à plus. Oui, comme vous devez vous en douter, vu qu'on est en ville, le seul endroit où on peut avoir un peu de nature, c'est bien évidemment au parc. Et regardez ce qu'ils ont mis, les petits vitraux. Je ne sais pas s'ils le laissent tout le temps ou si c'était que pour les fêtes du Roi de l'Oiseau. Oui, parce que là, ils sont en train de tout démonter des fêtes du Roi de l'Oiseau qui ont eu lieu du coup le week-end dernier. Là. Ils sont en train de tout démonter, voilà, c'est terminé, tout le monde remballe. Ils n'ont pas dû se régaler, les rois de l'oiseautiste, parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir et tout. Ils ont eu un petit peu de beau, mais parce que ça dure pas une semaine complète, mais du mercredi au dimanche. Et le dimanche, ils élisent le roi de l'oiseau, justement. Mais dimanche, il a plu, laisse tomber. Je vais vous montrer ça quand même. Il y a une calèche. D'ailleurs. Donc ça, c'est tous les trucs du roi de l'oiseau. Regarde-moi cette beauté. C'est très joli, hein, mais moi, j'ai toujours connu, quoi. Donc, voilà. La petite calèche. Et je vais vous montrer les petites pipoules. Elles sont trop mignonnes. Les petites pipoules. Ils sont trop mignons. Et les petits là-bas, les petits pioutes et tout. C'est trop mignon. Et ouais, elle est belle. Hein, elle est très très belle. Est-ce qu'il y a les coupines? Mais oui, elles sont cachées dans la cabane là-bas. Les petits coupines. Les petits chèvres. Je sais pas où je vais me mettre parce qu'en fait, sous les arbres, il pleut plus qu'en dehors. Oh, il doit y avoir des petits lapinous ou quelque chose, parce qu'il y a une petite cabane qui était pas avant. Oh, where is? Il y a de la bête. Oh. Mimi. Je sais pas où ils sont, ils doivent se cacher parce qu'avec la pluie. Bon, voyons voir s'il y a d'autres choses à vous montrer. J'ai en plus un problème vraiment très important de perdage de froc. Oh, vous l'avez vu? Il y a un écureuil là, juste là en face de moi. Oh non bébé. Oh, vous l'avez vu? Il va monter sur l'arbre. Regarde-le. Mimi. Oh Mimi. Oh bébé. Il est où? Il y a des cygnes. Ils font des bruits de cochon d'ailleurs. J'aurais bien voulu sortir mon parapluie parce qu'en fait là, comment vous dire, je suis sous la pluie, ils sont juste là les petits culs.
Il y en a 2. Bon, je vais essayer de me trouver un endroit un peu à l'abri. Merci. Je sais pas si vous le voyez. Il est en dessous des arbres là-bas. Chenille-coureuil. C'est trop mignon. Voici le seul endroit que j'ai trouvé où il n'y a pas de pluie. Parce qu'il y a un grand kiosque plus loin. Mais il y avait plein de gamins et tout. Je pense que c'était des sorties scolaires, tu vois, où il fallait trouver un endroit pour faire bouffer les gamins, je suppose. Et du coup, voilà, petit sandwich, poulet, machin. Et sous l'arche, justement. Je suis revenue à l'arche parce que c'est le seul endroit qui a de pas mouiller. Et en plus, là, il s'est mis à pleuvoir fort de ouf. Écoute. Je sais pas si j'arriverai à les voir. Je sais pas si ils doivent être plantés. Parce que là, derrière moi, il y a les wallabies. Wallabies. Je sais plus. Les petits kangourous, là. C'est pas désagréable, hormis le fait qu'il pleut, quoi. Mais on va se contenter, écoute. Je vais venir clôturer ce vlog ici pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, c'est pas le fire, donc je vais vous faire du contenu avec mon make-up, etc. Ça me remontera un peu le pompon. Ensuite, je vais vous faire la vidéo du bilan de ces 1 an de vidéo. Et je viens clôturer ce vlog ici. Écoutez, je ne sais pas très honnêtement, ce qui va advenir des vlogs, de ma chaîne, de tout ça. Donc pour le moment, je vous dis peut-être à la prochaine. Ça me fait un petit quelque chose, je vous avoue, de vous dire ça. Je vais vraiment tourner ma vidéo bilan et vous en saurez mieux pendant cette vidéo. Je vais vraiment mieux vous expliquer un petit peu si j'y arrive, parce qu'en vrai, je sais actuellement pas, je sais rien en fait, bref. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je clôture ce vlog ici. Ça me fait tout bizarre parce que je ne sais pas, comme je vous disais, ce qui va advenir de la suite de mon aventure youtubesque. Mais voilà, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Et je vous dis peut-être à une prochaine. Et des poutous.